Bonsoir, 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 bonsoir à toutes. On avait rendez-vous aujourd'hui. Bonsoir, bonsoir à toutes. Bonsoir, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne semaine. Voilà. La semaine c'est déjà terminée et on entre dans le week-end. On entre bien le week-end. Donc j'espère que vous avez passé une très très bonne semaine et que voilà, vous avez profité de votre famille, de plein de choses. Si vous êtes là, si vous m'écoutez, est-ce que vous pouvez juste faire un geste, un signe, voilà, dire bonsoir, je sais pas quoi, faire un signe. Donc c'est un live que j'avais annoncé, que j'ai annoncé aujourd'hui. Je sais pas si c'était aujourd'hui ou c'était hier. Et aujourd'hui, on doit parler des parents. Quel est le rôle des parents? Pourquoi est-ce qu'on choisit nos parents? Et qu'est-ce que les parents peuvent nous apporter dans ce processus d'éveil, d'ascension spirituelle, dans ce processus de réincarnation? Est-ce que vous m'entendez? Si vous m'entendez, bonsoir Marcel Owanda. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Bon, on démarre toujours un peu quand on commence les lives, voilà, un peu timide, mais après ça va monter. Donc, le sujet d'aujourd'hui, on va un peu attendre que les gens arrivent et puis quand je donne un peu 5 minutes et après on va commencer parce que c'est un sujet important. Pourquoi j'ai choisi de faire le sujet des parents, de parler des parents? Parce que en consultation, je reçois beaucoup de personnes, ou bien pendant les questions, des personnes qui me parlent beaucoup des parents, qui comprennent pas pourquoi est-ce que ils se sont réincarnés ou bien ils ont choisi de s'incarner dans une famille, dans une telle famille. Donc c'est pour cela que avec mon expérience, avec les informations que je reçois de mes guides spirituels, de mon moi supérieur, je vais un peu apporter un peu de clarté là-dessus. Bonsoir Cynthia, comment tu vas? Ça va bien la Côte d'Ivoire? Vous êtes bien aujourd'hui, vous êtes bien en ce moment. Donc je vais un peu apporter un peu de clarté dessus pour que vous ne puissiez plus voir vos parents ou bien les membres de votre famille comme avec un autre regard, d'un autre point de vue. Parce que généralement, quand vous demandez aux gens quelles sont l'image qu'ils ont de leurs parents, la plupart des temps, c'est négatif. Sans savoir que ces parents-là, leur façon d'être, leur façon d'agir, leur façon de fonctionner est juste un miroir, est juste un processus ou bien est juste les personnes qui vont nous permettre de guérir des blessures ou bien de guérir les traumatismes que nous avons eu ou bien des comportements que nous avons eu dans des vies antérieures. Donc c'est pour ça que je vais faire cette vidéo. Ok, bon Cynthia, j'espère que tu vas pas nous mettre le coup de marteau ce soir. Parce qu'actuellement la Côte d'Ivoire, actuellement là c'est voilà, c'est les coups de marteau partout. Donc c'est un peu ça, c'est pour ça que j'ai choisi de faire ce programme et vraiment pour sensibiliser dessus. Parce que les parents, nos parents ou bien les membres de notre famille ont un rôle important à jouer dans notre processus de réincarnation ici sur Terre. C'est des personnes qui nous aident franchement à évoluer. Que le parent ait été présent ou absent dans votre vie, un parent, ces parents-là nous aident vraiment, 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 vraiment à grandir. Et tant que vous n'allez pas comprendre ça, vous allez attirer tout au long de votre vie, que ce soit dans votre boulot, autour de vous, des amis, un patron ou bien un collègue du bureau qui aura à peu près, qui va vous faire ressentir à peu près les mêmes blessures ou bien les mêmes schémas que vos parents vous ont fait ressentir que vous étiez petit et que vous avez nié ou bien que vous avez refusé de dépasser ou bien que vous avez refusé d'accepter ou de transmuter. Voilà. Donc il faut savoir que rien n'est tout est parfait. Donc rien n'est fait au hasard. Et tous ces gens que vous rencontrez tous les jours, si vous faites vraiment, vraiment une rétrospection ou bien que vous faites vraiment un bilan, vous allez vous rendre compte que toutes ces personnes, même votre mari, votre conjoint,
Les blessures qui vous reflètent sont souvent la plupart du temps des situations, des blessures que vous avez eues soit dans l'enfance, soit avec des parents, ou bien peut-être que vous ne saviez même pas. Mais tout cela est lié à une vie antérieure. C'est la raison pour laquelle, avant de commencer de parler du rôle des parents, pourquoi est-ce que on choisit notre parent, il est important de savoir quel est le but d'abord de l'incarnation, pourquoi on vient là, qu'est-ce qu'on vient faire ici, est-ce qu'on est venu faire métro, boulot, dodo, comme on le fait tout le temps, est-ce qu'on est venu travailler pour un patron, est-ce qu'on est seulement venu se marier, est-ce qu'on est seulement venu faire des enfants, quel est le but de la réincarnation, quel est le but de notre descente, de la descente de notre âme spirituelle dans le plan matériel. C'est très important de connaître ça parce que le but de notre vie là, c'est pas seulement de travailler, cotiser, avoir des enfants, construire une belle maison et après mourir. Non, c'est pas pour ça on est là. C'est quelque chose de plus profond que ça. C'est quelque chose de plus spirituel que ça. Bonsoir Nadia, comment allez-vous? Oui, Cynthia, tu peux bien rire, ne nous mets pas le coup de marteau s'il te plaît. Donc, ouais, Marseille, c'est bon, merci. Donc, c'est un peu ça, c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Et j'espère que les informations qui vont se donner aujourd'hui, qui vont donner là, les questions que vous allez poser, les réponses que je vais donner, vont vraiment vous permettre d'avoir un autre regard de la vie, de votre famille, de vos parents. Et ces informations-là vont vous permettre de prendre conscience que tout ce que vos parents vous renvoient, de positif ou de négatif, sont les reflets de tout ce que vous avez eu dans des vies précédentes, ou bien dans des mondes parallèles, ou bien dans des vies antérieures, voilà, si on veut dire comme ça. Et dès que vous prenez conscience de ça, si c'est un défaut à travailler, il y a un processus de pardon qui se fait derrière. Bonsoir Carole, comment allez-vous? Comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Donc, ok, Nadia, oui, je vais très bien, ça se voit, j'ai la forme, je vais très bien et je vous remercie d'être là, d'être présent. Donc, avant de commencer vraiment ça, rassurez-vous, pas de coup de marteau, mais si tu n'as pas de coup de marteau, 100% spiritualité, ok, ben 100% spiritualité, c'est bien. Le cadre est là, on est 100% spiritualité aujourd'hui, ok, c'est bien. Bon, déjà, je vais d'abord répondre à la première question avant d'aborder la notion des parents. Pourquoi on se réincarne d'abord? Quel est le but de la réincarnation? Je sais que j'ai déjà fait des vidéos dessus et des vidéos que j'ai fait dessus, ça a été des vidéos vagues. J'ai pas réellement expliqué avec des exemples à l'appui et des exemples concrets quel est vraiment le but de la réincarnation, pourquoi on est là, pourquoi on décide à un moment donné de quitter dans le monde absolu qui est le monde de Dieu, de Allah, de l'univers, de la source, comme vous voulez, pour pouvoir prendre un corps humain et descendre dans la matière, se perdre dans la matière. Parce que quand on descend du plan absolu, on va dans le plan de la relativité qui est le plan de la Terre. On est en train de descendre, on est en train de perdre notre énergie, on devient plus dense et en perdant et en étant plus dense, on oublie complètement qui on est. Parce qu'il y a aussi l'amnésie qui est là, qui fait partie du fait que quand on descend du spirituel pour descendre dans la matière, on oublie complètement qui on est. Et le but aussi, c'est de nous permettre de nous rappeler aussi. Voilà, ça c'est l'un des principes. Faire des expériences et à travers ces expériences-là, ressentir des états d'être, que ce soit des émotions, des sentiments. Parce que une âme, quand elle est dans le plan absolu, c'est-à-dire le plan de Dieu, de la source, où il n'y a que de l'amour. Elle est dans le monde du tout. Et dans le tout, je peux symboliser le tout comme le zéro. Dans ce zéro-là, une âme est à l'intérieur, elle est tout. Elle sait qu'elle est tout. Elle a la connaissance d'être le chaud, d'être le froid, d'être gentil, d'être bienveillant, d'être tout. Et du coup, à un moment donné, l'âme décide de faire des expériences parce que l'expérience va permettre de ressentir ce qu'elle est. Et c'est à travers, et pour faire le ressenti de ce qu'elle est, il faut qu'elle soit à la présence de ce qu'elle n'est pas.
Donc, c'est à travers l'expérience de ce, c'est à travers, en fait, de ce qu'elle n'est pas, qu'elle pourra faire l'expérience de choix, de ce qu'elle a choisi. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Donc, comme je dis, on est dans le monde du tout. Le monde du tout, c'est le monde absolu. Et le monde absolu, c'est le monde du zéro. Et dans le zéro, l'âme est à l'intérieur. Il est tout à la fois. Il est tout et son contraire. Il ne peut pas faire l'expérience du tout parce qu'il est tout. Or, maintenant, pour faire l'expérience du tout, il faut qu'il se détache du tout. Il va dans un monde où il a à la fois le tout et son contraire. Et c'est pour ça que l'âme descend dans le monde d'absolu pour maintenant se réincarner dans le monde relatif qui est le monde du deux. Deux, c'est le monde relatif parce que dans le monde du deux, rien n'existe sans son contraire. Vous avez bien constaté, dans notre monde, il n'y a rien qui n'existe sans son contraire. Il y a des riches et des pauvres. Il y a des beaux et des laids. Il y a des grands et des petits. Il y a des sages et des moins sages. Il y a les méchants et les gentils. Il y a l'ombre et il y a la lumière. Et c'est quand cette âme-là va se retrouver dans ce monde de relativité, elle va décider que, ok, moi, je vais par exemple descendre dans le monde du tout pour aller dans le monde du deux. Je vais choisir d'expérimenter qu'est-ce que c'est que la lumière. Je vais expérimenter que je suis un être de lumière. Ou bien je vais expérimenter que je suis un être de l'ombre. Parce qu'on a toujours tendance à prendre que les choses positives. Ou bien je vais expérimenter ce que c'est que l'ombre. Je pense qu'il faut qu'on va aussi dans ce sens. Parce qu'il faut savoir que l'ombre en elle-même, c'est pas quelque chose de négatif. C'est juste une expérimentation d'une âme. C'est juste une particule de l'univers, de la source. Voilà, qui s'expérimente. Parce que même dans la Bible, on dit au commencement, il n'y avait que Dieu. Et Dieu était tout. Donc ça veut dire que l'ombre, c'est toujours Dieu. Parce que c'est à travers cette ombre-là qu'on apprend à faire l'expérience de la lumière. Donc cette âme-là va choisir de dire, ok, moi je vais descendre dans le monde du deux. Et dans le monde du deux, je vais faire l'expérience de l'ombre. Voilà, de l'ombre. Maintenant, pour faire l'expérience de l'ombre, c'est-à-dire je vais être quelqu'un de méchant. Pour faire l'expérience d'être quelqu'un de méchant, pour connaître qu'il est méchant, il va faire comment pour connaître qu'il est méchant? Il va poser les actes. Parce que s'il arrive dans un monde de deux, et qu'il n'y a pas, et qu'il y a que, il y a personne, il va pas savoir qu'il est méchant. Il va pas savoir qu'il est méchant. Il va poser les actes, mais il va pas ressentir, ou bien il va pas avoir cette connaissance-là. Maintenant, pour savoir qu'il est méchant, il faut qu'il descende dans le monde de deux, et dans le monde du deux, en face de lui, il y a des personnes qui sont gentilles, qui sont le contraire de ce qu'il est. C'est en face des personnes qui sont le contraire de ce qu'il est, qui saura qu'il est méchant, et c'est là qu'il saura qu'il est en train de faire l'expérience d'être méchant. Je ne sais pas si vous m'avez bien, je me suis fait bien comprendre. Maintenant, prenons dans le sens positif. Voilà, c'était il faut que vous compreniez que l'ombre aussi a sa place à jouer. Les méchants dans le monde, ils ont leur place à jouer. Tout c'est une question d'équilibre, tout c'est une question d'harmonisation, d'harmonie. Tout est parfait. Je sais que c'est compliqué, c'est difficile de comprendre ça, mais c'est comme ça, c'est la réalité. Tant que vous n'allez pas comprendre ce principe-là, vous serez toujours dans la dualité et vous allez toujours tomber dans l'énergie de la victimisation. Et ça c'est des choses qui ne vont pas vous avantager dans votre processus d'évolution. Donc, maintenant, prenons le cas d'une personne qui veut faire l'expérience du pardon. Une âme qui est dans le plan, dans le monde de l'absolu du zéro, il dit, ok, moi j'ai envie d'expérimenter le pardon. Je vais expérimenter le pardon parce que je vais ressentir ce que c'est que pardonner. Parce que dans le monde du zéro, il n'a pas le sentiment, il ne connaît pas ressentir le pardon parce qu'il est tout à la fois. Donc pour ressentir ce que c'est que le pardon, il faut qu'il sorte du monde du tout pour aller dans le monde du deux. Et dans le monde du deux, il va rencontrer quelqu'un qui va lui faire du mal, un méchant. Et le méchant va lui faire du mal. Et c'est à travers ces actes du méchant qu'il va essayer de pardonner. Et quand il va pardonner, il va savoir, il va ressentir déjà ce qu'on doit lui faire. Et c'est à travers cet acte-là qu'il va apprendre à pardonner. C'est à travers cet acte-là qu'il va apprendre à pardonner, qui sera l'intention qu'il avait décidé au début, avant son incarnation, c'est-à-dire le pardon. Parce qu'il ne peut pas faire l'expérience du pardon s'il ne plonge pas dans l'expérience et que en face de lui, il n'y a que des gens qui sont gentils. Si en face de lui, il n'y a que des gens qui sont gentils, comment est-ce qu'il va savoir qu'on lui a fait du mal et qu'il faut qu'il pardonne? Il faut qu'il plonge dans l'expérience, il rencontre des personnes qui lui font des situations difficiles, des coups bas, et c'est à travers ça qu'il fait l'expérience du pardon. Donc, en pardonnant, il va savoir que, ok,
Moi, j'ai pardonné ces gens, ils m'ont fait du mal. Je ne les renvoie pas l'image ou bien le mal qu'ils m'ont fait, mais je suis dans le pardon. Et ce n'est que dans le monde relatif, le monde du deux, qu'on peut faire ce type d'expérience, et non dans le monde absolu. Donc le but de l'incarnation, c'est de plonger dans la matière, et plonger dans la matière, quand on plonge dans la matière, on fait un certain nombre d'expériences en fonction de l'intention qu'on a décidé avant de s'incarner. Donc c'est ça. Donc, maintenant, une âme, quand elle fait son incarnation, elle descend dans la matière, elle ne remonte pas dans le plan absolu. Pourquoi? Parce que elle ne peut pas remonter dans le plan absolu parce qu'elle n'est pas pure. Donc, elle va descendre dans la matière, elle va vivre des expériences, elle va créer ce qu'on appelle, puisque le monde de la matière a des lois. Le monde de la matière, c'est-à-dire notre terre, ça a des lois. Et il faut qu'à un moment donné, on respecte ces lois. Parce que si on ne respecte pas ces lois, inconsciemment, vous subissez ces lois. Donc, on va maintenant générer des actions qui vont générer des effets, qui vont générer des causes. Et c'est là maintenant qu'on va créer du karma, que ça soit en positif ou que ça soit en négatif. Et ce karma négatif, on ne pourra pas remonter vers la source, c'est-à-dire l'univers ou bien dans le monde absolu du zéro, si on ne sait pas délecter de toutes ces charges karmiques. Parce que pour qu'une âme retourne dans le tout, c'est-à-dire de zéro, ou bien se dilue dans l'univers ou bien dans Dieu, il faut d'abord qu'elle se libère de tous ces tracasseries-là. Et c'est la raison pour laquelle, à un moment donné, je rejoins un peu les chrétiens dans la notion du péché. Même si ce n'est pas expliqué dans ce sens-là, la notion du péché, c'est une façon de dire que si vous avez des trucs en vous que vous n'avez pas libérés, dégagés, vous ne pouvez pas retourner au paradis, vous allez aller en enfer. Or, l'enfer, là, ce n'est pas l'enfer comme les chrétiens nous décrivent. Voilà, c'est peut-être dans un autre plan inférieur qui est inférieur à la vibration du monde du tout, de l'univers. Voilà, donc c'est un peu dans ce sens-là. C'est la raison pour laquelle, quand on se réincarne, il faut qu'on se libère de tous ces traumatismes, de tous ces mémoires karmiques, ou bien de toute cette culpabilité, haine, ou bien tout ce mal qu'on a créé. Parce que l'âme que nous soyons est à la fois tout et son contraire. Il y a du mal en nous, il y a de l'ombre en nous, en moi. Moi aussi, je ne me définis plus seulement comme une personne de lumière. Tout à fait. Même si j'ai choisi d'incarner la lumière, d'être dans cette énergie de lumière pour pouvoir aider les gens, mais je sais qu'il y a aussi de l'ombre en moi. Et j'accepte cette partie ombre et obscure en moi sans toutefois la régner et la rejeter. Parce que ça fait aussi partie de moi. Et lorsque je l'accepte, j'aime cette partie d'ombre, j'aime mes défauts. Ces défauts-là travaillent avec moi pour me permettre d'aller dans la lumière. Parce qu'on ne peut pas retourner dans la lumière si on rejette une partie de soi. Et quand on rejette une partie de soi, on crée un conflit intérieur, on crée la dualité, on n'a pas la paix intérieure. Et cette dualité à l'intérieur de nous se projette à l'extérieur de notre vie. Dans notre vie, on rencontre des situations difficiles. On a des problèmes avec tout le monde, on ne comprend pas pourquoi. On ne comprend pas que ces problèmes que nous avons à l'extérieur sont juste l'image ou bien l'énergie que nous avons, ou bien des croyances que nous avons à l'intérieur de nous et dont nous n'avons même pas conscience. Dans l'extérieur, c'est votre intérieur représenté à l'extérieur. Donc, si vous avez la sagesse, vous allez dire, ok, moi si je vais travailler un défaut, essaie de regarder dans ta vie si les gens qui sont autour de toi te reflètent un sentiment, tout ça, je sais pas quoi. Et puis dis-toi que, mais si tel, me reflète ce sentiment, une autre personne me reflète le même sentiment, une autre personne me reflète le même sentiment, ça veut dire que c'est ce qui est à l'intérieur de moi qui est projeté à l'extérieur, comme Platon l'a dit dans le mythe de la caverne. Pour ceux qui ont fait philosophie, qui connaissent le mythe la mythe de la caverne de Platon, il a bien expliqué le truc, il a bien compris comment ça fonctionne. Et vous allez dire, ok, si eux, ils me renvoient ça, il va falloir que, je ne dis plus que ces personnes-là sont méchants envers moi. Il va falloir que j'aille régler l'image qui me renvoie. C'est comme ça. John, merci. Il y a une histoire comme cela dans le livre de Nidona, la petite âme. Oui, la petite âme et le soleil. Ouais, je l'ai même partagé sur la page. Sony qui dit ça, je l'ai partagé sur la page. C'est pareil, c'est comme ça. Donc, il y a plein de personnes qui en parlent. Et moi, j'ai fait l'expérience de tout et de l'unité en 2012 quand j'ai eu l'éveil. C'est là-bas que j'ai compris comment ça fonctionnait et les mondes parallèles. Parce que les mondes parallèles, je n'en parle pas encore trop. Mais c'est tout un casse-tête. C'est tout un casse-tête. Il y a des passés
que vous n'allez jamais vivre, mais que vous, des parts de vous ont vécu, et des futurs potentiels que vous n'avez jamais vécu, mais que d'autres vous de l'espace-temps ont vécu. Voilà, donc c'est un peu tout ça. Belle Angela, ça va, je vais très très bien. Comment tu vas? J'espère que tu vas tu vas bien. Noéline, bonsoir, parfait. Je viens juste de tomber par hasard sur le direct. Quelle connexion? Ouais, c'est les synchronicités. Dans tous les cas, j'avais fait le direct, j'avais fait l'annonce. Fernand, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Vous avez fini de suivre le fleuve. Belle Angela, aujourd'hui on parle du choix des parents. Pourquoi est-ce qu'on choisit nos parents? Donc avant de commencer dans le sujet, j'ai d'abord expliqué le but de l'incarnation, pourquoi on s'incarne d'abord. Et maintenant on va passer dans le choix des parents. On va passer dans le choix des parents. Parce que beaucoup de gens se plaignent des parents, ils se disent, oh ben mais j'ai choisi mon parent, il est ceci, pourquoi. Bon, déjà, avant qu'une âme s'incarne déjà, il faut savoir que les enfants choisissent leurs parents. Déjà, ça c'est la première des choses. C'est pas des trucs qui se font au hasard. Et des parents aussi, pour pouvoir incarner ou bien pour pouvoir accueillir un enfant dans ce monde, dans ce plan parallèle, dans ce monde tridimensionnel, oui, la troisième dimension matérielle, il y a des contrats qui ont été signés. Il y a des contrats qui se font en amont. Voilà. Donc, un enfant, avant même que les parents l'ont conçu, l'âme de l'enfant rôde déjà autour de ses parents. Il peut venir même 6 mois après, avant même d'avoir déjà été conçu. Il va essayer de rôder, voilà, essayer de tâter un peu les trucs. Et c'est comme ça qu'il y a des contrats qui se passent. Et puis, parce que même les parents, quand vous dormez, vous ne savez pas ce que fait votre âme. Parce que quand on dort la nuit, notre âme, voilà, il y a d'autres qui sont conscients de ça, qui vont faire des voyages astro. Il y a d'autres qui ne sont pas conscients, qui ne rêvent même pas, qui ne savent même pas que, voilà, et la nuit, l'âme sort du plan astral, de son corps, ça peut aller dans le plan astral, dans le plan causal, dans le plan spirituel, et là-bas, il va rencontrer d'autres âmes, parce que le fait de sortir permet de faire en sorte que l'âme se recharge, parce que l'incarnation, c'est quelque chose de trop compliqué. La matière dense, c'est quelque chose qui est très compliqué pour l'âme. C'est pour ça que parfois, quand vous pouvez être comme ça, vous tombez, vous êtes fatigué pour rien, parce que votre âme ne supporte pas la matière dense de la matière. Et pour se recharger, il faut que vous dormez. C'est quand vous dormez maintenant que lui fait ce truc-là. Et il va aller se recharger peut-être dans un autre univers ou bien dans notre espace-temps. Donc, ce qui fait que quand il va là-bas, il va rencontrer l'âme de l'enfant, de son futur enfant. Et ils vont signer des contrats. Ils vont signer des contrats. Ils vont dire, OK, comme une entreprise, hein, c'est comme une entreprise. Voilà, comme une entreprise, quand une entreprise veut vous recruter, ils vont vous donner des engagements. Vous allez signer un contrat. Dans les contrats, il y a des engagements. Et personne ne doit, les gens, tout le monde doit respecter les termes du contrat sous peine de sanction. Donc c'est la même chose qui se passe avec vos parents, avec les enfants. Donc vous signez des contrats. Voilà, peut-être ça peut être que l'enfant va dire, OK, vous allez m'accoucher, vous allez me permettre de me réincarner. Et moi en retour, peut-être je vais prendre, il y a peut-être dans l'égrégore de la famille, dans la bobine d'égrégore ou bien dans l'énergie de la famille. Parce que chaque famille a un égrégore, a un égrégore. Et dans cet égrégore-là, il y a du positif et il y a du négatif. Il y a du bien, il y a du mal. Il va dire, OK, et dans l'égrégore de la famille-là, peut-être il y avait mes ancêtres qui étaient des sorciers et qui ont fait très du mal aux gens. Moi, je vais prendre une partie de ce karma des ancêtres-là, je vais nettoyer. Et vous allez m'incarner. Voilà. Les parents disent, OK, ben, voilà, comme ça, quand tu vas alléger un peu ce karma-là, ça aura un peu une répercussion sur les autres enfants ou bien sur les ascendants qui arrivent et ils n'auront pas trop de choses à travailler. Ou bien l'enfant peut dire, OK, moi, dans une vie antérieure, j'étais trop, après avoir fait le bilan de ma vie, j'étais trop, par exemple, autoritaire ou bien j'étais trop quelqu'un d'agressif. Voilà, j'étais trop quelqu'un d'agressif. Donc, dans cette vie, soit papa, soit maman va me permettre de travailler cette énergie-là. Donc, soit vous allez choisir un père qui est agressif ou bien une maman qui est agressive. Et alors qu'il y a un enfant, l'enfant, lui, sera tout timide. C'est tout simplement parce que cette énergie du père va permettre à l'enfant de travailler un défaut qu'il a cru avoir dans une vie antérieure qui a freiné son évolution. Donc, c'est pour ça qu'on choisit les parents. Ce n'est pas un au hasard. Il y a des contrats qui sont signés, il y a des thèmes qui sont signés, il y a des accords qui sont passés. Et quand maintenant ces accords-là sont passés,
l'enfant maintenant, le processus d'incarnation peut maintenant descendre au fil des temps. Le sommeil, je comprends. Oui, dans ce cas de perte d'enfant lors d'accouchement, est-ce qu'une rupture de contrat? Oui, en fait, c'est une rupture de contrat. Peut-être l'enfant qui est mort après l'accouchement est juste peut-être venu dépasser ou bien guérir quelque chose, une situation qu'il y avait dans cette famille-là. Peut-être l'enfant, lui, prend les problèmes de la famille. En mourant, il prend une partie de ses charges, de cette blessure des parents, de la famille ou bien des parents, il s'en va avec. Parce qu'il y a des enfants qui se sacrifient pour ça. Qui vont dire, ok, moi je vais naître. Quand tu vas m'accoucher, la douleur que tu vas ressentir ou bien la joie va me permettre de faire en sorte que ça puisse nettoyer, je sais pas quoi, quelque chose dans la famille. Donc même l'enfant qui vient, c'est pas un hasard. Et c'est pour ça que je dis toujours aux femmes, si vous faites un enfant et que cet enfant meurt, ne culpabilisez pas par rapport à ça. Parce que cet enfant-là, tout est parfait. Cet enfant-là est venu pour un but précis. Et il a accompli ce qu'il avait accompli et il est parti. Parce que quand un enfant naît, avant même que on vous accouche, vous avez déjà créé toutes les potentialités. Je dis bien tous les potentialités et tous les destins. Et maintenant, les destins vont correspondre, quel que soit le choix que vous allez faire dans votre vie, ça va correspondre à l'un des destins que vous avez écrits avant votre venue sur Terre. Yannick est venu, mais bon, coach. Ok, il y a pas, même si j'aime pas trop qu'on m'appelle coach, mais bon, voilà, j'ai tellement parlé de ça que bon, j'accepte. Ben Angela, c'est pour ça que je dors le plus tard possible quand je sais qu'après 3 heures du matin, je me rappellerai pas de mes voyages astro. Oui, bon. À chacun sa technique hein, pour se rappeler de ça. Donc, chacun sa technique. Donc, comme j'étais en train de dire, j'ai une tante qui me dit toujours que le sommeil permet de se lever quand je me plaignais de trop dormir. Ouais, bon, le sommeil, c'est un processus de régénération. Vous allez voir, bon, moi je pense qu'une âme qui dort beaucoup, c'est une âme qui n'est pas, qui a besoin qui a trop en souffrance, qui a besoin de se retrouver, d'aller dans l'autre monde, tu vois. Moi j'essaie juste que ceux qui dorment moins, bon, c'est mon expérience à moi, parce que moi je sommeil léger, je dors pas énormément. Et c'est parce que je n'ai pas besoin de me retrouver dans l'au-delà, de l'autre côté, pour toujours me régénérer. Or, une âme qui dépense beaucoup, qui a beaucoup de choses qui a besoin de se ressourcer, va toujours tomber dans le sommeil et voilà. Comment reconnaître ou se souvenir de sa vie passée ou antérieure? Quel est le processus? Justement, dites-moi, si par exemple, je prends le cas de Carole, tu te rappelles vraiment du contrat que tu as signé avec ton papa ou bien avec tes parents avant de t'incarner. Est-ce que tu penses que tu vas encore kiffer la vie? Est-ce que tu penses que tu vas encore aimer? Est-ce que tu penses que ça va encore te faire, ça va encore te plaire? C'est un peu comme si tu regardes un film. Quand tu regardes un film pour la première fois, tu prends plaisir de voir le film, tu es tout content. Mais quand tu vas regarder le film pour la deuxième fois, peut-être tu seras un peu content. Mais quand tu vas regarder un film la troisième fois, est-ce que tu vas encore prendre le goût de regarder ce film? C'est comme si tu vas dire, ah ben, moi je connais ce qui va se passer. Ah ben, je m'ennuie. C'est à peu près la même chose. C'est à peu près la même chose. Donc, ça doit revenir de l'inconnu. C'est pour ça qu'on a l'amnésie de tout. Bon, maintenant, il y a d'autres qui peuvent avoir des guides spirituels, des connaissances spirituelles, qui vont se rappeler des briques de tout ça. Et ces briques-là vont leur permettre de faire un travail précis. Parce que même si on te montre tout ça, ou bien si tu vois un thérapeute te dit, voilà, tu as été tel, c'est juste que l'information que le thérapeute ou bien celui-là te dit à l'instant, tu as besoin de cette information pour pouvoir avancer. D'ailleurs, même quand je fais les lectures d'âme, c'est pas tous les vies antérieures que je vois. Moi, je ne vois que ce que les guides ou bien des guides spirituels ou bien le moi supérieur veut me montrer à l'instant et qui va te permettre d'avancer et d'évoluer. Peut-être quand tu vas revenir dans 3 ans, je vais te ressortir une autre. Voilà. Ghislain, j'ai eu le nom de ma fille en songe et j'ai eu le nom de ma fille en songe. Sa naissance, je vivais à des kilomètres et j'ai été obligé de me rendre en urgence pour conduire la mère de mon enfant à l'hôpital. Et direct, elle est venue. Ouais, bah oui, c'est ça. Ben, même les noms que vous donnez à vos enfants, c'est pas vous qui donnez les noms, c'est les enfants qui donnent les noms. Les enfants, ils communiquent les noms à les parents par télépathie. Par télépathie.
C'est pas les noms qui se choisissent au hasard. Explique-moi pourquoi un enfant est le mouton noir de la famille et subit des violences sexuelles par les membres de sa propre famille. Ah, encore le nom mouton noir. Bon, j'ai partagé un article dessus pour parler de ça, mais ça, c'est des énergies que je n'aime plus trop refléter parce que ça renvoie un peu à la victimisation, tu vois. Donc, comme je l'ai expliqué tantôt, l'enfant ne choisit pas ses parents pour rien. L'enfant choisit ses parents en fonction de ce qu'elle doit travailler dans cette vie en lien à une vie antérieure. Peut-être que cet enfant-là qui vit des violences sexuelles a été lui-même aussi quelqu'un qui a touché aussi des enfants. Je ne dis pas que tout le monde, mais ça peut être une explication. Vous souvenez-vous, loi de cause à effet. On reçoit ce on reçoit ce qu'on donne. Et c'est pas des membres de sa propre vie. Et c'est pour ça que je vous ai dit, les membres de la propre famille qui vous font du mal, vous permettent d'évoluer. Parce que parfois même vous êtes des âmes de la même famille. Vos ennemis que vous voyez, la plupart du temps, sont vos familles d'âmes. Font partie de vos groupes familiaux. Et ce sont eux qui vous font évoluer le plus souvent. Parce que quand quelqu'un vous fait du mal, si par exemple vous avez vécu avec un homme ou bien une femme, quand cet homme-là vous trahit, quand vous sortez de là, si vous avez pris conscience de certaines choses, vous avez dit, à partir d'aujourd'hui, je ne vais plus accepter que tel homme me fait cela. Donc cet homme-là, à travers ce qu'il vous a fait, ou bien cette femme-là, vous pousse à vous surpasser et aller en profondeur pour pouvoir travailler ce que vous avez à travailler. Donc, c'est pas vraiment rien n'est hasard dans ce monde. Il n'y a pas de victime, il n'y a pas de bourreau. Nous, sur le plan spirituel, sur le plan humain, on est des humains, c'est normal, il y a des lois, il y a des trucs. Nous, on voit que c'est dégueulasse. Moi, je vois que c'est quand un enfant a des attouchements, violés, tout ça, c'est très, très, très compliqué parce que moi, je suis quelqu'un d'empathique. C'est très, 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 très compliqué. Même le moment où j'ai su que derrière, s'il y avait un plan, je me suis dit, mais sur le plan spirituel, tout est parfait. Il y a juste un jeu. En fait, la vie, c'est un jeu de théâtre. Et chaque personne joue son rôle. Joue son rôle dans cette pièce de théâtre ou bien dans ce film. Pour qu'un film soit bon, attrayant, un film d'action, il faut qu'il y ait des gentils et des méchants. Les gentils vont tuer les méchants pour que le film soit beau. Bah, parce que c'est comme ça. On est juste dans un plan de transmutation des énergies. C'est nous les humains, nous avons perdu la conscience divine, qui voyons que tout ça c'est mauvais. Certes c'est mauvais, mais quand on va sur le plan spirituel, vous allez voir que entre le violeur et le violé, mais c'est les mêmes familles d'âmes. Parfois c'est des âmes sœurs, parfois c'est des âmes jumelles, mais pour eux c'est ok. Parce que souvenez-vous quand je vous ai parlé du monde dans le monde absolu du zéro. Parce que quand vous êtes dans le monde absolu du zéro, je prends l'exemple de Belle Angelois. Elle va se dire, ok, moi je vais faire l'expérience du pardon. Pour que je fasse l'expérience du pardon, et il faut que des âmes ou bien certaines âmes me fassent, bon, prenons le cas du viol sexuel. Prenons ce cas-là. Dieu va faire ça. Bon, j'espère qu'on ne va pas me bloquer. Je ne sais même pas les mots. On va parler de ce mot-là. Et du coup, cette âme-là va dire, ok, moi je vais faire l'expérience du pardon. Pour que je pardonne, il faut qu'on me fasse tel acte. Elle va aller maintenant voir les autres âmes à côté d'elle, ces groupes d'âmes, dire, ok, tiens, toi, je veux que tu sois mon papa. Est-ce que tu accepteras-tu de me faire telle chose pour que à travers cette chose, je puisse te pardonner? Là, on va dire, ok, il n'y a pas de souci. Contrat, allez, on descend. On joue le truc. C'est tout. On signe le contrat, on descend, on joue le truc. Je te fais du mal pour que derrière ce mal-là, tu me pardonnes. Et il faut même voir que ceux qui ont vécu des choses comme ça, derrière cet acte-là, dès qu'ils se relèvent de cette situation-là, parce qu'ils sont sortis dans le rôle de la victimisation, ils sont désidentifiés de l'expérience, ils font des choses plus tard. Ils vont par exemple créer des centres pour lutter contre les personnes victimes de ce qu'ils ont subi. Vous n'avez pas remarqué ça? Quand les personnes qui ont vécu ces choses-là, quand ils sortent de cette situation, ils créent des associations, des trucs qui luttent contre ça. Vous n'avez pas remarqué? C'est pourquoi? Ouais, c'est un sujet très sensible. C'est pas... oui. C'est quoi le phénomène du déjà vu? Déjà vu. Parfois, on a l'impression
de passer sur la route déjà connue, bien que cela soit impossible. Ouais, c'est déjà vu, ça veut dire que vous avez passé là-bas. Il faut savoir que les mondes que nous vivons sont imbriqués les uns dans les autres. Là, on est dans une dimension. Dans cette chambre que vous voyez, dans cet espace, c'est une dimension. Et dans cette dimension, il y a encore une autre dimension, peut-être d'une vie de 2060. Et dans cette même chambre, il y a encore une autre dimension qui renvoie à 1900. Donc, c'est des dimensions imbriquées. C'est pour ça qu'on parle des mondes parallèles. Et parfois, pendant le sommeil, il peut arriver que les dimensions se chevauchent, on passe d'une dimension à l'autre, et quand on arrive quelque part, on a l'impression d'être déjà passé par là. Ou bien, dans une vie antérieure, on a vécu ça. Parce que tout ce que nous avons vécu sont inscrits dans notre âme, dans notre ADN, dans les mémoires cellulaires. Tout est à l'intérieur de nous. C'est pour ça qu'on peut avoir l'impression d'avoir déjà vu quelque chose. Le spirituel, c'est qui? Nous, moi, en plusieurs dimensions, ou alors les ancêtres et les anges, c'est qui? Et les anges qui nous montrent sont des blancs avec des ailes. Qui nous montre? Qui vous a montré? Les anges n'ont pas, ces trucs. En fait, les anges, c'est des particules de l'aura. Ceux qui ont commencé à dessiner les anges avec les ailes, c'est parce que quand ils ont perçu des anges, ils ont perçu avec des ailes. Et maintenant, si c'est un noir qui canalise un ange, il va voir ça sous forme de noir. Tu vois, c'est pas question de blanc ou noir. L'ange, c'est l'aura. C'est pas une personnalité physique. Moi, Michael, quand je me connecte à Michael, je vois pas un visage blanc, tu vois, avec des ailes. Tu vois, je vais peut-être percevoir une énergie avec une certaine fréquence. Et là, je saurais que c'est elle, tu vois, parce que la vibration qui va me renvoyer, je connais. Bon, au début, c'était un peu compliqué. Maintenant, je sais si c'est Michael, c'est Raphaël, c'est Gabriel. Peu importe si c'est les ancêtres, tu vois. Donc, c'est un travail de perception énergétique. Donc, tout ce que vous voyez, blanc, noir. Et il faut savoir que quand un ange ou bien un être spirituel ou bien un maître assassiné, peu importe, veut apparaître devant vous, il va apparaître en fonction de votre croyance. En fonction de vos croyances. Donc, si Jésus, disons, entre guillemets, veut apparaître devant vous, il ne va pas apparaître sous forme de Jésus. Si vos croyances et les ancêtres, il va apparaître en fonction de votre expérience parce que c'est votre mental qui est le filtre d'énergétique qui modélise ou bien qui renforme cette énergie en face de vous ou bien dans votre esprit. Voilà. Donc, je pense que j'ai bien expliqué. Les anges, en fait, les anges, les archanges, les ancêtres, tout ça c'est nous, mais dans des plans supérieurs. C'est pour ça qu'un ange, il y a ce qu'on appelle le langage des oiseaux. Pour ceux qui savent ce que c'est. Quand on dit ange, ça veut dire ange. Ange. Donc l'ange, c'est nous. Mais dans une autre évolution. Parce que quand on évolue, c'est pour atteindre une certaine dimension. Nous, on est dans la troisième dimension, bon, quatrième dimension, pour certains, cinquième dimension. Et quand on va quitter, on va remonter à la septième dimension. Et la septième dimension, si c'est une dimension angélique, on sera un ange qui va aussi venir aider notre moi du passé, qui est nous, qui est aussi en train d'évoluer. Parce qu'un ange, c'est toujours nous, mais évoluer dans une autre dimension. J'ai eu le nom de ma fille, oui, j'ai répondu ça. Comment connaître ou se souvenir de ses vies antérieures, oui. Pour se souvenir de ses vies antérieures, vous pouvez voir quelqu'un, soit un thérapeute, soit vous faites une régression d'hypnose. Il y a des gens qui font des hypnoses de régression des vies antérieures. Vous devez connaître tout ça. Merci. Différent entre âme sœur et âme jumelle. Ah, Carole, on va pas parler de ça aujourd'hui, hein. On reste dans le thème. On va faire parler ça une autre fois. J'ai fait une vidéo. Je pense que j'ai posté un article dessus, non? Si je me trompe pas. Je veux un peu qu'on reste dans le truc. Le triangle de karma se travaille tout le temps. Bah, le travail, ça se travaille pas tout le temps. Il faut juste comprendre que t'es pas la victime parce que les gens ne comprennent pas. Quand tu es victime, tu attires quoi? La polarité. De victime, c'est quoi? Les bourreaux. Parce que quand tu dis que tu es victime, il faut que tu fasses l'expérience d'être victime. Et pour faire l'expérience d'être victime, tu vas attirer quoi? Des bourreaux. C'est ce que les gens ne comprennent pas. C'est pour ça que je vous dis toujours, l'acceptation est la clé. Parce que moi, je vous pousse à sortir dans ce monde, dans ce rôle de victime, pour ne plus attirer les bourreaux vers vous. Même une femme qui est dans une relation de pervers narcissique, qui se dit qu'elle est victime de ce pervers, parce qu'elle-même, elle est dans cette conscience de victimisation.
Et c'est aussi une part d'elle projetée à l'extérieur. C'est pour ça que moi, je fais des vidéos dessus. La responsabilité, c'est la... Ok, j'ai vécu ça. Oui, on m'a fait ceci. Quelle est ma responsabilité dedans? Pourquoi j'ai vibré une vibration qui a attiré ça à moi? On est des êtres vibratoires. On fait la loi d'attraction. Pourquoi j'ai vibré un être qui vient me faire du mal? Et pour ça, quand tu dis je suis responsable de ce qui m'arrive, je suis la source de ce qui m'arrive, tu sors du rôle de victime. Tu ne vas plus attirer des bourreaux. Parce que tu n'es plus dans cette énergie-là. Le sauveur, c'est quoi? Quand vous voulez vous sauver de l'humanité, vous attirez des personnes qui ont toujours des problèmes. Bonsoir Patricia, comment tu vas? La création expliquée par la Bible. Que dis-tu de cela? Bon, la création expliquée par la Bible, ça ne me parle pas. Voilà. Donc moi, la religion, c'est une conscience, c'est quelque chose qui a été expliqué par des personnes. Alors que moi, ce que j'explique, c'est ce que j'ai expérimenté. Donc c'est ma vérité à moi, c'est ce que j'ai expérimenté, tu vois. Donc pour moi, c'est une vérité pour moi parce que je l'ai vu, je l'ai vécu, j'ai parlé avec ses forces, j'ai parlé avec l'univers, avec Dieu. Et ça m'a été expliqué comment ça se passe. Donc, pour moi, c'est une vérité. Donc maintenant, quand je vous parle, si ça fait écho chez vous, c'est aussi une vérité pour vous. Si ça ne fait pas écho chez vous et que la religion de la Bible vous parle, bah, c'est une vérité pour vous. On est dans un monde relatif. Il n'y a pas de vérité absolue. La vérité absolue, une vérité dépend de quel angle de vue on se positionne. Donc tout le monde a raison, tout le monde a faux, a dit des choses fausses, tout le monde dit des choses vraies, tout le monde a tort. Le problème c'est où tu te positionnes pour voir la vérité. Qu'est-ce que ça reflète chez toi? Qu'est-ce que ça vibre chez toi? Quelqu'un qui veut dans la religion, je vais lui expliquer ça. Il va dire, mais c'est faux. Ah, mais la Bible nous dit ça. Machin, moi, je ne vais pas contredire parce que c'est sa croyance, sa vérité à lui. Mais s'il se place du plan de vue de mon côté, il va voir que je dis, que ce que je dis est vrai. Je prends un exemple. Bon, je ne vais pas faire la publicité. Ça, c'est une bouteille. Cette bouteille, elle peut être vue de différentes façons. Elle peut être vue de cette façon et elle peut être vue du haut. Si vous regardez la bouteille de cette façon, vous allez me dire que c'est quoi? C'est un cylindre parce que vous êtes en vue de face. Vous me direz que c'est un cylindre. On est d'accord. Mais maintenant, si vous ne voyez pas la bouteille de cette façon, vous montez, vous regardez de haut comme ça. Vous allez dire que c'est quoi? C'est un rond. C'est un cercle. Mais c'est la même bouteille, mais on regarde sur différents points et sur différents angles. Pourtant, on est tous en train de dire la vérité. Celui qui regarde en haut dit que c'est un rond. Il a raison parce qu'il s'est mis en vue de haut. Celui qui regarde de la vue de face dira que c'est un cylindre parce qu'il a regardé en vue de face. Donc tous les deux ont raison. Donc tout dépend de l'endroit où on se place pour regarder ou bien de ce qui vibre en nous. Quelqu'un me disait que Dieu n'existe pas, sinon il ne serait pas les choses. Bon, pour Dieu, on a parlé, bon, pour Dieu, voilà, pourquoi Dieu, on fait l'expérience et puis maintenant, moi je pense que Dieu nous aime tellement qu'il nous laisse le libre choix de choisir ce que nous voulons. Hein. Tout ce qui arrive sur terre, c'est voilà, c'est nos choix aussi. Hein. Voilà, c'est pour ça que on envoie des personnes comme des maîtres, comme Jésus, comme Bouddha, des personnes comme moi, comme vous, pour enseigner, pour dire que voilà, c'est comme ça. Mais qu'est-ce qu'on fait? On les tue, ou bien on les écoute pas. Tu vois. Le trial des camions se travaille tout le temps. Effectivement, j'ai le... Ah, ça défile un peu tout. Effectivement, j'ai appris le pouvoir de l'amour face à la... Bah oui, c'est ça, Marcel, c'est ça. Hein. C'est ce que quelqu'un me disait. Différentes âmes, c'est bon, j'ai dépassé ça. Le triangle des camions, pourquoi ça remonte comme ça? Bonsoir. Bonsoir, merci pour vos explications. Je vois beaucoup plus clair et qu'il n'y a pas de hasard. Même, bah oui, il n'y a pas de hasard. Vous avez remarqué que dans votre vie, vous tous là, quand vous avez vécu une situation difficile et que vous avez réussi à surmonter ça, vous ne vous rendez pas compte que vous êtes devenu plus fort et que vous avez avancé, évolué sur votre chemin. Nous sommes dans la relativité.
Dans la relativité, pour expérimenter la joie, on expérimente d'abord la souffrance. Souffrance et jouissance et joie, c'est la même énergie, mais polarisée, comme une pièce de monnaie. Une pièce de monnaie, il y a pile et face. En face, c'est la joie. L'autre côté, c'est la souffrance. Ça dépend de votre vibration et votre choix. Vous avez le choix de partir dans la souffrance, ou bien vous avez le choix d'accepter la souffrance pour pouvoir aller dans la jouissance. Ça dépend de vous. Ça s'appelle le libre arbitre. Vous êtes libre de choisir ce que tu veux. Et Dieu, comme l'autre demandait, nous a laissé ce libre arbitre de choisir ce que nous voulons. Ça s'appelle le libre arbitre. Donc vous avez le choix de choisir le bien ou le mal, de choisir la souffrance ou la jouissance. Mais pour ça, il va falloir que vous changiez les vibrations. Et pour changer les vibrations, ça passe par l'acceptation. Acceptation, responsabilité, prise de conscience, responsabilité, acceptation, pardon, amour, paix et joie. En un mot. Faites-vous des initiations à été. Oui, j'ai fait les initiations aux 12 rayons pour apprendre à transmettre les énergies aux gens, au magnétisme aussi, aux initiations aussi à la numérologie, pour ceux qui veulent apprendre à utiliser la numérologie pour faire des thèmes pour certaines personnes complets. Ce qui est en haut, c'est comme ce qui est en bas. Voilà. Bon, ben là, je dois résumer. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. C'est à peu près ça. Je regarde un peu les questions parce que ça défile un peu. La création, je reviens encore dessus. Peut-on vraiment augmenter son taux vibratoire avec des méditations sonores? Exemple, soin. Bah oui, bah oui. Bah oui, ça c'est sûr. Hein. On peut augmenter son taux vibratoire, même les musiques, les fréquences que vous écoutez. Même quand vous acceptez les gens autour de vous, vous n'êtes pas dans ce jugement, culpabilité, tout ça. C'est pas seulement écouter les trucs, il y a aussi le jugement, la culpabilité, la honte, tous ces trucs-là. Ça augmente votre taux vibratoire. Et comment mesurer son taux vibratoire? Il y a deux méthodes de mesure de son taux vibratoire. Donc, soit on peut l'utiliser avec son ressenti. Comme moi, je peux mesurer le taux ressenti avec votre ressenti. Je peux vous voir. Je peux vous dire, ok, vous vibrez à telle vibration. Et maintenant, d'autres personnes vont utiliser ce qu'on appelle le pendule. Vous savez ce que c'est qu'un pendule? C'est un truc comme ça avec un médaillon qui oscille. Quand vous lui dites oui, il tourne en oui. Quand vous lui dites non, il tourne en non. On utilise ça beaucoup plus dans la radiesthésie. Et à travers ce pendule, il y a un barème qu'on appelle le Bovi, l'unité de Bovi. Et l'unité de Bovi, c'est comme un taux, voilà, vibratoire. Qui va, voilà, si vous êtes en tête, si vous faites le pendule, je vais mesurer mon taux de vibration. Je vais faire ça un jour en démonstration ici. Je vais prendre 5 ou 6 personnes, je ferai ça, vous allez voir. Le pendule va aussi, il va dire que voilà, telle personne est à peut-être telle vibration. Il va aller sur le chiffre ou bien le numéro correspondant. C'est vrai que certains enfants viennent dans les familles pour couper des schémas. Voilà. Donc c'était ça un peu le but aussi. Soit couper les schémas répétitifs, soit libérer les clans familiales, les mémoires transgénérationnelles des ancêtres. Et parfois même ces enfants-là qui viennent naître, ce sont même des ancêtres dans les vies antérieures qui ont fait des torts. Ça c'est quelque chose que j'ai constaté chez une personne dernièrement. Elle était son ancêtre qui a fait du tort et qu'elle est seulement venue reprendre sa même charge qu'elle avait fait. Parfois la maladie de ses ancêtres, même c'est eux qui ont causé même ça. Nous revenons parce que ces ancêtres-là étaient nous aussi. Ce qui en haut comme ce qui en bas. Oui, les initiations, j'ai déjà dit. C'est vrai que certains enfants vraiment avaient des familles. Oh, ça a failli glisser. Bon, est-ce que vous avez encore d'autres questions par rapport à ça? Donc c'est pour ça que les parents, il faut pas en vouloir à vos parents. Il faut savoir que les parents sont là pour vous aider à travailler les choses que vous avez vécues dans les vies antérieures. Donc les parents, généralement, la majorité des parents qui sont nos parents, s'ils nous reflètent quelque chose, si par exemple vous avez un parent qui vous rejette, qui vous reflète le sentiment d'abandon, généralement ce sentiment d'abandon, c'est quelque chose que vous avez ressenti dans une vie antérieure. Et quand vous avez ressenti dans cette vie antérieure, vous réincarnez
dans cette famille-là et ce parent-là vous abandonne pour que vous puissiez travailler le sentiment d'abandon d'une vie antérieure. Généralement, c'est comme ça. Donc, par exemple, prenons le cas, ce que je reçois énormément, parce qu'il y a ce qu'on appelle les blessures de l'âme. Voilà. Supposons que dans une vie antérieure, il y a une dame, voilà, une femme qui a vécu avec un homme et l'homme n'était pas présent. L'homme la trompait toujours et puis l'homme n'était pas toujours présent dans sa vie. Ça a créé des blessures dans son âme, du sentiment, la blessure d'abandon, le sentiment d'abandon. Et elle va mourir avec ce sentiment d'abandon-là. Quand elle va revenir dans cette vie, il faut qu'elle travaille ce sentiment d'abandon. Pour travailler ce sentiment d'abandon, elle va se réincarner dans une famille où il y aura, le père sera absent. Où le père va même pas s'intéresser à elle, ou bien le père va s'intéresser à ses sœurs, il n'aura même pas son temps. Elle va se sentir abandonnée. Donc ce sentiment d'abandon-là, étant tout petit, c'est une façon pour elle de guérir l'abandon qu'elle a ressenti dans une vie antérieure. Et si elle ne comprend pas ça, ben qu'est-ce qu'elle fait? Le père grandit ou bien le père s'en va. Elle va rencontrer un homme. L'homme ou bien les hommes qu'elle va rencontrer dans sa vie vont toujours lui faire ressentir ce sentiment d'abandon, même si cet homme-là est toujours présent. Elle va toujours ressentir ce sentiment d'abandon jusqu'à ce qu'à un moment donné, elle travaille cette énergie-là et qu'elle guérit ça. C'est comme ça que ça fonctionne. Tous les gens qui sont autour de vous dans votre vie ne sont que le reflet de ce que vous avez été. Donc, si je comprends bien, l'âme a une vie éternelle, elle vit plusieurs vies. Ben oui, l'âme a une vie éternelle et l'âme vit plusieurs vies simultanées. L'âme vit plusieurs vies simultanées. Voilà. En fait, l'âme, c'est des subdivisions. C'est pour ça qu'on parle des âmes sœurs, âmes flammes jumelles, tout ça, c'est des subdivisions d'âme. Un âme, c'est comme ça. Imaginons, ça c'est l'esprit. Moi, je perçois l'énergie comment? Je perçois l'esprit divin. Imaginons que l'esprit divin, c'est ça. L'esprit divin, c'est celui qui est proche de la source, de Dieu, si vous voulez. Et puis maintenant, cet esprit divin-là, il va envoyer plusieurs âmes qui sont des doigts dans plusieurs dimensions, dans plusieurs espaces-temps pour faire des incarnations. Et tous ces âmes-là, âme 1, 2, 3, 4, 5, ils seront en résonance. Et ils vont s'échanger des émotions, des énergies. C'est pour ça que parfois, vous dormez, vous rencontrez souvent, vous dormez, vous rêvez que vous allez rencontrer peut-être quelqu'un quelque part, ou bien un sage qui vous a aidé dans un truc, je ne sais pas quoi. Ou bien peut-être vous restez comme ça sur place, vous avez des émotions, vous pleurez pour rien, vous ne savez pas pourquoi vous êtes en train de pleurer. C'est tout simplement parce qu'il y a une partie de votre âme qui vit dans un autre espace-temps et qui vit des situations difficiles. Et quand vous êtes en résonance, il vous envoie ces émotions. Vous êtes sensible à ça. Et ces émotions, quand ça vous arrive, vous croyez que c'est à vous. C'est à vous. Et puis bon, voilà. Et tous ces âmes-là, ils travaillent ensemble pour pouvoir retenir dans l'unité l'esprit divin. Voilà. Donc, parfois, les conséquences de l'un peuvent avoir un effet sur l'autre. C'est un peu, en fait, c'est comme une équipe de foot. Il faut qu'on travaille en harmonie. Tout ça. Quelle est la différence entre l'âme et l'esprit? L'âme et l'esprit. Quelle est la différence entre l'âme et l'esprit? Ça, c'est une bonne question. L'âme, c'est l'étincelle divine. C'est-à-dire, c'est la conscience divine de l'univers qui s'est séparée de la matière, qui choisit de faire l'expérience. L'esprit, c'est la partie de l'énergie qui accompagne l'âme dans le plan spirituel. Donc, en fait, si je prends dans le plan terre à terre, c'est un peu comme une voiture. Vous prenez une voiture, le corps, c'est la carcasse de la voiture. Le moteur, l'essence, c'est l'esprit. Et le conducteur ou le chauffeur, c'est l'âme. Voilà, c'est à peu près comme ça. Et chaque chose a son rôle. Chaque chose a son rôle. Voilà. J'ai vu une vidéo de Los Canon qui dit qu'il y a des hommes sans âme. Est-il vrai? Moi, je crois pas. Ça me parle pas trop. J'ai vu cette vidéo-là, mais c'est quelque chose qui ne résonne pas en moi. Bon. Comme j'ai dit, chacun sa vérité, mais ça me parle pas. Bon. Est-ce que vous avez encore des questions? Je pense que j'ai répondu à toutes les questions. Donc, et il faut aussi savoir que nous, les enfants, nous, les parents, parce que nous sommes maintenant des parents. Nous, maintenant, nous sommes des parents. Et les enfants aussi, ils nous ont choisis. Donc, à un moment donné, les enfants déjà n'appartiennent pas à leurs parents. Ça, c'est sûr et certain. Chaque enfant qui vit aussi, vous a aussi, j'ai oublié ça, vous a aussi choisi pour un but. Peut-être que vous allez aussi l'accompagner à atteindre un objectif. Un enfant peut décider que moi, je vais être un grand maître spirituel ou bien un grand ingénieur. Pour être un ingénieur qui va fabriquer peut-être l'ordinateur, je vais me réincarner dans une famille avec un parent qui sera strict dans l'éducation scolaire ou bien qui va me pousser ou bien qui va m'aider à atteindre cet objectif-là pour que ce soit cet ingénieur qui va fabriquer cet ordinateur. Voilà, c'est pour ça que vous allez voir certains parents,
ils étaient sportifs, et directement l'enfant vient, il est aussi sportif, mais il veut faire la même chose que le père. C'est parce que le père avec l'expérience de sportif a poussé cet enfant à être un sportif pour être le grand sportif qu'il est. Voilà. Comme on peut aussi décider que voilà, on va choisir un parent et que ce parent-là aussi va nous empêcher d'exprimer aussi ce que nous sommes. Va aussi nous empêcher d'exprimer ce que nous sommes. Voilà. Ouais. Bon, on m'appelle déjà. Je pense que... Est-ce que vous avez encore des questions? J'ai mon tonton qui m'appelle. Comment savoir ce qu'on doit apporter à nos enfants dans cette incarnation? Oui, il faut, en fait, vous connaissez vos enfants. Moi, je le dis toujours. Vous étudiez vos enfants. Voyez ce qu'ils aiment faire. Voyez ce qui les anime. Voyez ce qui les motive. Et essayez de les orienter, pas les forcer, pas les imposer un choix. Parce que on voit des familles où les parents sont, par exemple, un papa, il est médecin ou bien il est médecin. Il dit, non, mon fils sera aussi médecin. Il va orienter son fils dans ça, sans savoir que son fils, lui, il a son énergie, il a sa mission de vie. Moi c'est mon cas. Moi, c'est mon cas. On a tout fait pour que je sois comptable. J'ai eu des diplômes, mais c'est pas ce que je fais aujourd'hui. Ça n'a rien à voir avec ça. Donc, chaque parent a son intention d'incarnation, son énergie, ce qu'on appelle mission de vie, mission d'âme. Et d'ailleurs, même, j'ai un atelier de mission d'âme le 15 février. Voilà, pour ceux qui veulent vraiment connaître leur énergie, vous pouvez participer, comme ça je vous dirai quelle est l'énergie de votre mission d'âme et comment faire pour pouvoir exprimer ça. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont perdues par l'éducation de nos parents, qui nous ont toujours orientés vers quelque chose, ou bien c'était même qui savaient leur mission d'âme, mais qui n'ont pas choisi ça parce qu'il y avait des peurs derrière. Vous voyez? Donc, vous les parents, le rôle que vous avez fait avec les nouveaux enfants qui arrivent, qui sont très, très, très évolués. Parce que les enfants qu'on accouche aujourd'hui, c'est des Stacy, c'est des vieilles âmes qui ont une certaine connaissance. Vous allez voir, c'est un enfant de 2 ans, vous lui donnez un téléphone, il s'est déjà manipulé. Moi, j'ai mon neveu qui a à peine 2 ans, mais il m'appelle en vidéo. Là, mon téléphone peut sonner, il m'appelle. Il ne sait même pas parler. Il va prendre le téléphone, il va taper comme ça, il va voir ma photo, il va m'appeler. Parfois même, on avait fait une expérience, on a retiré la photo, on a retiré le nom, mais le gars, je ne sais pas comment le gars a fait pour savoir que c'est moi. Dans les enfants d'aujourd'hui, il faut faire très attention, il faut savoir les cadrer, les donner une éducation, pas comme nos parents nous ont donné, parce que nos parents, ils nous ont éduqués avec des connaissances de l'époque et de ce qu'ils ont reçu, de ce que leurs parents les avaient enseigné. Et ce qui fait que nous, aujourd'hui, on est un peu perçu comme une génération sacrifiée parce qu'on n'a pas fait ce qu'on voulait. On est un peu comme ça, je peux dire ça. Et il ne faut plus répéter la même chose. Il faut connaître son enfant. Il faut connaître quelle est l'intention de son enfant, l'énergie de son enfant, quel est le karma que l'enfant doit travailler. C'est pour ça que j'ai mis un projet lecture de vie. Dans la lecture de vie, je vous fais une étude complète de votre enfant, lecture d'âme, numérologie, astrologie. Et en fait, c'est un programme, je vous donne à peu près 50 pages où je vous décris tout votre enfant, le karma qu'il doit travailler, les comportements, les blessures de vie, des vies antérieures. Comme ça, vous le saurez qui il est et comment vous allez l'orienter. En fonction, vous allez voir, ici, il se comporte comme ça avec ses frères, c'est parce qu'il y a ça. Donc, c'est un peu comme une carte qui vous permet d'orienter, de guider votre enfant. Parce qu'il ne faut pas qu'on fasse fasse la même erreur que nos parents ont fait. Parce que nos parents, eux, ils ont toujours voulu qu'on fasse ce qu'ils veulent. Or, les enfants les enfants ont leur destin, les enfants ont leur choix, les enfants ont leur chemin, les enfants ont leur voie. Est-ce que les parents qui sont déjà partis sont plus proches de nous quand on fait appel à eux et interviennent pour résoudre? Ça dépend de quel plan il est, dans quelle dimension il est, dans quel stade il est. Peut-être qu'il n'a même pas besoin d'être là. Même s'il n'est pas là, peut-être un autre ancêtre va venir. Donc ça dépend à quel niveau il se situe. Il peut vous venir, ça dépend. Pouvez-vous expliquer la parole de Jésus qui dit « Nul n'ira au Père sans passer par moi ». Est-ce que ça veut dire que si on ne croit pas en lui, bon, moi je ne crois pas en ça. Désolé, je ne crois pas en ça. C'est pas que je botte en touche. Je pense que c'est ce qu'on appelle une métaphore. Quand on dit « ne veut passer au Père sans passer par moi », ça me renvoie au fait que pour aller vers le Père, je dois d'abord connecter à ma conscience christique, énergétique. Et la conscience christique, c'est l'énergie qui est proche de l'esprit divin et qui est pas l'esprit humain, l'esprit divin et qui est proche de la source.
Moi, je pense que c'est ce que ça résonne derrière. Moi, c'est juste comme ça pour moi. Nul ne peut passer au Père sans passer par moi, veut dire, nul ne peut atteindre l'illumination sans passer par l'entremise de son cœur divin, qui est la connexion avec le tout. Voilà. Il n'y a pas de hasard. Comment on peut expliquer les gens qui meurent dans les accidents? C'est pas un hasard, Silvio. C'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard. Qu'est-ce qui fait qui dit que, comment tu expliques que parfois, il y a 10 personnes dans un accident grave. Il y a 8 personnes qui meurent, il y a 2 personnes qui sortent de là indemnes sans rien avoir. Les 18 personnes qui sont mortes parce que c'était leur moment de mourir, c'est tout. Ou bien peut-être tu expliques ça comment. Une personne va prendre peut-être une voiture qui va faire l'accident, mais au moins de prendre la voiture, soit il est en retard, soit peut-être on l'appelle, on lui dit que gars, il y a tel truc. C'est après qu'il dit, ah tiens, je voulais prendre la voiture, ça a fait l'accident. Il y a un hasard. Ceux qui sont morts, c'est parce que c'était déjà leur moment de mourir. Ils n'avaient plus rien à faire dans ce plan. Parce que quand une âme elle est là, quand elle n'a plus rien à faire, ben elle s'en va. La mort, c'est pas au hasard. Je ferai une vidéo sur la mort aussi pour expliquer ce que c'est. Léa Pan, je te remercie. Il n'y a pas de quoi. Donc je vous remercie. Est-ce qu'il y a encore des questions? Comment savoir ce qu'on doit apporter à nos enfants? Oui, j'ai déjà répondu. Donc, n'hésitez pas. Si vous avez besoin de connaître votre enfant, je fais cette lecture de vie là. Contactez-moi. Je vous dirai combien ça coûte. Et puis, comme ça, vous aurez toutes les cartes pour pouvoir guider votre enfant. Comment aligner ses corps subtils? Est-ce que est-ce que ça a un trait, ça n'a pas de lien avec ça? J'ai déjà fait beaucoup d'articles sur ça, non? Hein? L'accent camerounais est sorti. J'ai déjà fait beaucoup d'articles sur les corps subtils là. Il faut travailler les corps subtils, il faut savoir ce que c'est. Il y a le corps physique, il faut travailler son corps physique, l'alimentation équilibrée, du sport, maintenir son corps en forme. Il y a le corps éthérique. Le corps éthérique, c'est le corps énergétique. Voilà, vous pouvez faire des bains de purification, vous mettre au soleil, des trucs comme ça. Il y a le corps émotionnel, il faut savoir gérer ses émotions, trouver une intelligence, une maturité émotionnelle. Le corps mental, c'est travailler son mental, ses pensées. Les pensées, qu'est-ce que vous avez? Est-ce que les pensées qui sont vous appartiennent? Comment équilibrer ces pensées? Maintenant, le corps spirituel, le corps causal, il faut savoir travailler tous ces incarnations, ces charges, ces karmas, tous ces vies-là. Et c'est en travaillant tous ces corps-là que vous alignez tous ces corps-là en vous. On les appelle les âmes affectées. Ouais. Bon. Bon, je pense qu'il n'y a plus de questions. Donc, comment se libérer des trahisons et des abandons? Pour libérer du trahison et d'abandon, il y a des exercices à faire. Il faut comprendre d'abord l'expérience. Qu'est-ce que l'expérience te dit derrière la trahison? Qu'est-ce que ça te renvoie dans l'émotionnel? Et quel est le message que cette expérience d'abandon et de trahison veut te passer? C'est comme ça que tu vas maintenant faire un travail de pardon. Te pardonner toi d'avoir créé l'expérience, parce que on pardonne pas, alors on se pardonne soit d'avoir attiré l'expérience, parce que l'expérience que tu as vécue, c'est toi qui l'as attirée, inconsciemment sans le savoir. Donc tu te pardonnes toi. De rien, Fernand, avec plaisir. Donc je pense que on a fait le tour. Je vous remercie de m'avoir écouté, mes semblables. Donc n'hésitez pas. Il y a aussi le programme des ancêtres aussi, la reconnexion. Je dis bien reconnexion, je ne dis pas connexion, reconnexion, parce qu'on est déjà connecté à tous ces êtres-là, qui sort aussi le 15. Donc pour ceux qui veulent faire la télémission d'âme, aussi le 15. Et l'autre prochain programme sur les 21 jours d'abondance financière, c'est en mars. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter. Et ceux qui veulent aussi faire des lectures d'âme, pour apprendre à se connaître le karma qui doit travailler, les blessures de l'âme. Donc n'hésitez pas, je vous ferai une lecture d'âme avec plaisir. Pour les parents qui veulent connaître un dossier sur la lecture des vies de vos enfants, où je fais la lecture d'âme, l'astrologie, la numérologie. Et puis je vous donne un rapport, vous allez savoir comment fonctionne votre enfant. Si vous voulez faire des soins énergétiques de purification, d'harmonisation, si vous vous sentez fatigué, stressé, et que vous sentez que voilà, ça ne va pas, vous voulez envie de protection, n'hésitez pas pour les soins énergétiques. Merci beaucoup pour le partage. Comment pourrait-on travailler uniquement avec le corps énergétique? Quel corps? Il y en a plusieurs. J'ai dit qu'il y a plusieurs corps énergétiques. J'ai déjà cité. Il y en a 6 corps énergétiques. J'ai déjà dit comment on va travailler avec mon frère Franklin. Bon, je pense que c'est bon. On a fait plus d'une heure. Généralement, quand on parle comme ça, on ne voit pas le temps passer. Bon, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une bonne soirée. Bon week-end à vous. N'oubliez pas,
Non, je fais pas de formation pour le voyage astral. Désolé. Bonsoir, j'aimerais savoir, est-ce bon de s'initier avec l'énergie de Laoshi? En fait, il n'y a pas de bien ou de mal. Ça dépend de ce que vous voulez. Ça dépend de ce que ça résonne en vous. Tout est relatif. D'autres personnes vont te dire que l'énergie de Laoshi ne correspond pas à leur énergie. Moi, j'ai fait du Reiki. J'ai fait les 3 initiations, 1, 2, 3. Je suis maître Reiki, mais je ne les utilise pas. C'est pas parce que c'est mauvais, c'est quelque chose, c'est des énergies avec laquelle j'ai travaillé beaucoup sur mes émotions qui m'ont aidé vraiment à développer mon magnétisme. Mais je les utilise plus aujourd'hui. Alors qu'il y a d'autres personnes qui vont vous dire que le Reiki c'est mauvais. Donc essayez de vous écouter. Tout dépend de votre ressenti. Est-ce que ça vous parle? Oui. Ça vous parle pas? Ça vous correspond pas. C'est un peu comme si vous êtes un homme. Un homme, vous avez vos critères pour sélectionner les femmes. Vous allez dire, ok, moi j'aime les skinny. Et j'aime pas les apuchou. Maintenant, si apuchou, vous aimez les skinny, une apuchou vient, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez refuser la apuchou parce que ça ne vous correspond pas. Vous allez, alors que si skinny vient, vous allez accepter. C'est la même chose. Qu'est-ce qui vous correspond? Il faut vous écouter. Voilà. Patricia, je te remercie. Je vous remercie tous. Patricia, Haïté, Ibra, Francky, Silvio, Norélie, je vous aime tous. Tuto, Cynthia. Donc Cynthia, demain, coup de marteau. Moi, je supporte pas la Côte d'Ivoire. Même si c'est la belle famille. Haïté, Noélie, vous tous. Merci pour Joël aussi. Merci pour tout, parce que c'est grâce à vous que je suis aussi ce que je suis aujourd'hui. Pour les partages, pour l'interaction que vous faites sur la page. Franchement, tous les matins, je prie pour vous. C'est pour ça que j'ai toujours des enseignements de qualité qui vont vous permettre d'avancer. Parce que quand vous lisez ce que j'écris, ça travaille sur votre inconscient et ça reprogramme, ça guérit l'âme. Voilà, parce que on peut guérir l'âme aussi par les trucs. Makissa, merci à vous tous. Merci à Carole, Belangelois, Marcel, Yannick. Merci à vous tous. Et puis, je vous aime très fort. Je vous embrasse très fort. Je vous envoie des bénédictions d'amour et de joie. Que mes guides spirituels, mes ancêtres, mes mois des vies parallèles, voilà, mon moi supérieur vous guide, vous oriente et vous envoie plus de force, des bénédictions et d'amour. Gratitude infinie. N'oubliez pas, nous sommes tous connectés. Merci. Merci Yannick, il n'y a pas de souci.